à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes perles osselets qui sont disponibles sur la boutique. Ces perles sont donc comme les supports de bracelets à recouvrir de pâte polymère et vous allez voir que ça rend super bien quand on les assemble à la fin. Ces perles sont vendues en lots de 5, comme ici, avec une grande, deux moyennes et deux petites, de quoi faire un petit collier. Et si vous en prenez plus, le prix est dégressif en fonction du nombre. Et pour faire ce collier, j'ai décidé d'utiliser une technique ultra simple. On va juste faire des petits dégradés. Ici, j'ai commencé avec ces 5 couleurs, mais par la suite, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de perles sur le collier. Vous me donnerez votre avis d'ailleurs si vous préférez avec les 5 perles ou avec les 19 perles. Je sais, ça peut faire beaucoup, mais je trouve que c'est beaucoup plus joli avec plus de perles. Ici, votre dégradé n'a pas besoin du tout d'être parfait puisque de toute façon on va venir le découper et remélanger toutes ces couleurs pour en fait obtenir un dégradé quasiment parfait sur chaque perle. Ensuite, lorsque vous avez obtenu les couleurs que vous voulez, vous pouvez commencer à recouvrir vos perles. Pour ça, je vous conseille d'étaler votre pâte polymère à l'avant-dernier cran le plus fin de votre machine à pâte, puisque évidemment, je vous conseille d'avoir la plus fine couche possible sur vos perles afin qu'elles ne soient pas trop fat à la fin. J'utilise ici une ancienne version de mes perles qui n'était trouée que dans les creux des osselets, mais sur la boutique, vous trouverez les perles mises à jour avec 2 trous, un à la verticale et un à l'horizontale. Ça vous donnera comme ça le choix de monter votre bijou comme vous l'entendez. Il vous suffit pour mettre la pâte polymère sur la perle, tout simplement de poser la pâte polymère, d'un petit peu appuyer avec vos doigts et ensuite d'enlever le surplus. Personnellement, je fais comme si c'était une espèce de petit paquet cadeau, j'entoure la perle et ensuite je découpe le surplus. Faites seulement attention aux bulles d'air qui peuvent se glisser entre la pâte polymère et la perle. En cuisson, la bulle d'air peut très bien gonfler et ensuite faire éclater votre pâte polymère et ce serait assez dommage. Si jamais vous voyez que vous avez trop de pâte sur votre perle, n'hésitez pas à l'enlever avec votre lame. Et ensuite, on va texturer la perle. Vous pouvez aussi très bien la laisser lisse, mais je trouve que plus il y a de texture et plus vous avez droit à l'erreur. Tous les petits défauts vont donc s'en aller avec la texture. On n'oublie pas aussi de refaire le trou sur le côté ou sur le dessus si jamais vous avez choisi de monter votre collier autrement. Vous pouvez aussi faire ça après cuisson. Peu importe, ça dépend vraiment de votre matériel. Moi j'ai décidé de le faire avant pour gagner un petit peu de temps. Il est temps ensuite de recouvrir toutes mes perles avec la pâte polymère. Ici j'ai décidé de prendre des couleurs unies pour avoir moins de mal. Lors du dernier live, j'ai utilisé une plaque texturée, donc n'hésitez pas à aller le voir, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pouvez utiliser vraiment des tas de techniques sur ces perles. Un marbré irait vraiment super bien par exemple. Et comme les perles seront forcément imprimées en blanc et iront du blanc à la couleur ivoire, vous pouvez très bien vous permettre d'utiliser aussi de la pâte translucide comme je l'avais fait pour les bracelets et donc avoir une certaine transparence à la fin pour avoir un effet pierre qui sera parfait.
Lorsque toutes mes perles sont prêtes, je les passe au four. N'oubliez pas que mes perles, mes supports de bracelets comme de perles passent au four à 130 degrés maximum. Ça vous permet de cuire la polymère vraiment super bien. Et je les mets à cuire ici sur leur tapis de mousse qui lui aussi passe au four. C'est un tapis de mousse que j'avais trouvé sur Polystudio à l'époque, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Une fois qu'elles sont cuites, on va les laisser gentiment refroidir et ensuite on n'a plus qu'à passer au montage. Comme vous l'avez vu ici, j'ai rajouté beaucoup de couleurs puisque je trouvais que ça faisait vraiment pas assez 5 perles. Je voulais vraiment voir ce que ça donnait sur plusieurs perles d'affilée et ça va vraiment super bien. Je les enfile toutes dans le même sens, je fais juste attention à l'ordre des couleurs. Et ensuite, comme vous voyez, je n'ai plus qu'à prendre mon collier pour voir les perles s'assembler toutes seules et venir s'imbriquer les unes entre les autres. Pour le montage, j'ai choisi tout simplement un fermoir en métal avec des petites attaches au bout de mon fil. J'en profite pour vous rappeler que la boutique est en solde d'été jusqu'au 19 juillet, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Encore une fois, les frais de port sont gratuits pour la France. Et si jamais vous avez des idées d'emporte-pièces ou de plaques ou de rouleaux de texture ou même de futures perles ou de supports de bracelets, n'hésitez pas à m'en parler, je me ferai une joie de réaliser vos projets. Donc ici, il s'agit de la première version du collier avec seulement quelques couleurs. J'ai ensuite décidé de refaire un dégradé en partant du rose et en allant jusqu'au jaune. Et je suis vraiment contente du résultat. Je le trouve carrément plus joli et très agréable à porter en plus. Avec ces perles qui s'imbriquent toutes seules comme par magie, moi je trouve ça trop cool. J'hésiterai pas à en refaire à l'avenir. Comme d'habitude, je suis très friande de ce que vous pensez de mon travail, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like et évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres tutoriels. Ciao!